nous avons invité en plateau Anne Detaille qui dirige l'Agrocampus 64, ce que j'ai presque envie de dire maintenant, cette grande famille d'établissements. Et puis nous allons faire connaissance tout le long de cette émission avec également des jeunes qui sont pour les uns apprentis, pour les autres étudiantes en production animale. Nous aurons des professeurs en ligne également dans quelques instants. Tout cela, Madame la Directrice, s'inscrivant dans une journée qui pour vous a été un marathon puisque vous avez réussi un pari, celui de faire des portes ouvertes alors que tout votre établissement est fermé et impossible d'accès au public. Tout à fait, merci de nous donner l'opportunité de vous présenter un petit peu tout ça. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons eu une très belle journée, même si le temps n'y était pas. Ce n'était pas grave, nous avons fait pour la première fois, et c'était totalement inédit, des portes ouvertes virtuelles sur l'ensemble de nos sites, et nous avons pu présenter aux futurs apprenants les particularités de nos formations. Alors on va justement essayer de passer un petit moment autour de ces particularités qui ont bien évolué au fil des années, pour celles et ceux qui ont peut-être en mémoire ce qu'était l'enseignement agricole, il y a encore quelques années, comme l'agriculture en général. L'enseignement agricole s'est énormément transformé, modernisé, a accueilli toujours d'ailleurs des jeunes venant de la ruralité, mais de façon beaucoup plus générale aujourd'hui, des jeunes venant également de centre-ville, de centre-bourg. Certains sont des fils d'agriculteurs, comme c'était souvent le cas dans l'enseignement agricole jadis, mais d'autres viennent d'horizons tout à fait différents et se destinent à une multiplicité de carrières, parce que le fil rouge de tout ce que nous allons dire là, dans quelques instants, c'est que, quels que soient les métiers, que ce soit dans le machinisme agricole, que ce soit dans les métiers liés évidemment à la production animale, dans ces métiers qui sont en contact direct avec les productions végétales, etc., ce sont des métiers porteurs d'avenir. Il faut commencer à dire ça pour les jeunes, et on est dans des situations où, qu'ils soient salariés demain, chefs d'exploitation, qu'ils soient ingénieurs agronomes, pratiquement dans tous ces endroits, il y a de quoi bâtir de formidables carrières. Ça, c'est le premier message qu'il faut passer. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ce message, il est très important, et on a bien vu, notamment en période de crise sanitaire, comme nous l'avons connu et comme nous la connaissons encore, toute l'importance de l'agriculture et de la nécessité de pouvoir effectivement nourrir cette population. Et tout ça, c'est l'agriculture qui le fait, avec évidemment tout son savoir-faire, toute son innovation. Et c'est vrai que tous les jeunes qui sortent de l'Agrocampus 64 ont un bel avenir. Alors avant d'en sortir, il faut y rentrer, j'ai envie de dire, on est là pour ça. Alors regardons sur une carte, on va faire apparaître d'abord la situation géographique quelque part de ce territoire, avec l'ensemble des établissements qui sont regroupés dans l'Agrocampus, sachant que nous aurons tout à l'heure également vos collègues de l'enseignement privé, nous aurons vos collègues des maisons familiales rurales, parce que chacun avec ses spécificités, chacun également avec parfois les convictions qui font qu'on va chez les uns ou les autres. Vous arrivez à travailler en commun, et heureusement d'ailleurs, chose que vous arrivez à faire évidemment vous, l'enseignement public que vous représentez. Absolument. Donc l'Agrocampus 64 représente l'ensemble, l'intégralité de l'enseignement agricole public du département. Donc avec 3 lycées qui sont situés en Béarn, à Pau, Oloron et Orthès. Un centre de formation d'apprentis dont le siège est situé sur Hasparren, et un centre de formation pour adultes qu'on appelle communément le CFPPA, dont le siège est à Pau, mais qui dispose aussi d'une antenne à Ostabat. Donc, alors quelles sont les principales différences entre les enseignements de l'éducation nationale, j'ai envie de dire classique, et l'enseignement agricole que vous représentez, si ce n'est votre ministère de tutelle qui n'est déjà pas le même? Tout à fait. Donc le ministère de tutelle n'est pas le même, mais notre principale différence, elle n'est pas là. Voilà. Elle n'est pas là. Notre principale différence, elle est dans l'étroite relation avec le territoire et la profession. C'est quelque chose de consubstantiel de l'enseignement agricole, et notamment de l'enseignement agricole public, puisque nous disposons également d'exploitations agricoles ou d'ateliers agroalimentaires, de manière à avoir un enseignement très très professionnalisant et en lien très très étroit vraiment avec le territoire et avec nos partenaires professionnels. Alors, ce qui est intéressant justement de dire, c'est que ce lien étroit, il permet au travers de toutes les filières qu'on va avoir défilé là, petit à petit dans les différents secteurs, d'avoir
avoir des spécificités, des options complémentaires et surtout des interactions avec la vie professionnelle, ce qui fait que l'enseignement se veut au plus proche des réalités. Là, on voit alors on voit rapidement, on va se référer évidemment au site internet chez vous pour aller beaucoup plus dans le détail, mais on voit bien évidemment que l'enseignement agricole, c'est un enseignement qui est qualifiant avec de beaux diplômes à la clé, parce qu'il y a tous les niveaux qui ont accès à l'enseignement, qui passent par l'enseignement agricole. Tout à fait. Nous avons effectivement des formations dans différents domaines qui sont en train de défiler à l'écran. Bien sûr, l'agriculture et l'agroalimentaire, là, le commerce et les services. Mais nous avons des diplômes qui vont en fait du CAP. Nous avons même des classes de 4e et de 3e de collège, donc spécifiques évidemment à l'enseignement agricole. Mais tout cela va jusqu'au niveau licence pro, avec même parfois une petite incursion sur une participation, en tout cas, au cursus ingénieur par apprentissage. Et puis, vous avez également des labellisations qui montrent également la modernité. La labellisation au niveau des métiers de la montagne, mais je crois que vous avez également le sport parmi vos labellisations. Oui, tout à fait. Nous avons de nombreuses labellisations. Nous avons une labellisation notamment métier de la montagne sur l'établissement d'Oloron, qui dispense des formations qui sont toutes ancrées vraiment vers cette spécificité montagne, à la fois dans le domaine des services, à la fois dans le domaine agricole, où c'est vraiment l'agriculture de montagne, avec une exploitation qui est tout à fait adaptée, avec un troupeau de brebis laitières transhumantes, avec la fabrication de fromage au saut Irati, évidemment AOP, et également avec des formations spécifiques en gestion et milieu de la nature et de la faune, qui ont vraiment un intérêt territorial très fort et qui sont à la confluence des problématiques qu'on rencontre dans le Béarn, entre pastoralisme et nature, environnement, prédation, etc. Absolument, absolument. Alors, on va faire le tour au travers de quelques interviews, justement, à la fois des établissements, puis quelque part des apprentissages, des formations, notamment les apprentis, les étudiants, ceux qui sont également des anciens que nous allons avoir au téléphone au fur et à mesure que nous allons accueillir les professeurs qui font partie de ces établissements. Alors, nous allons partir à Orthez, du moins virtuellement, retrouver Stéphane Guichard, qui est enseignant à Orthez et dont la spécificité, ce sont les formations proposées, notamment au niveau des travaux agricoles et de l'élevage. Nous l'avons en liaison, je crois, Skype. C'est ça, son visage fait son apparition. Bonsoir Stéphane Guichard. Bonsoir. Merci à vous d'être présent parmi nous. Quelles sont les formations proposées par l'AgroCampus 64 qui forment aux travaux agricoles et à ceux de l'élevage? Et puis vous nous direz en quoi c'est important pour vous, qui êtes un des formateurs, de former les agriculteurs de demain. Et pendant qu'on va converser ensemble, hormis le cœur que vous avez certes derrière vous, nous aurons à cœur de montrer également l'établissement d'Orthez. Allez-y, je vous en prie. Alors, bonsoir. Nous avons donc plusieurs types de formations par voies différentes. Donc, voie par apprentissage, voie scolaire et une formation pour adultes. Donc, sur plusieurs sites. Tout d'abord, je vais commencer par Orthez. Voilà. Allez-y, ça tombe bien. On va voir quelques images, je crois, qui sont issues des formations de l'apprentissage d'Orthez. Alors, allez-y. Alors donc sur Orthez, nous avons une seconde production qui ouvre vers un bac pro CGEA, conduite et gestion d'exploitation agricole. Ensuite, donc voilà sur Orthez. Ensuite, nous avons le même bac pro CGEA sur Oloron, toujours en voie scolaire. Puis sur le site de Montardon, nous avons plutôt des bacs techno, sciences, technologies de l'agronomie du vivant. Et puis après un bac pro ou après un bac, il y a divers BTS production animale également sur Montardon, et le BTS Axe, suite logique du bac pro CGEA, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Ça, c'est plutôt la voie scolaire. En voie par apprentissage sur Hasparren ou Oloron, nous avons le CAP métier de l'agriculture,
et puis ce qu'on appelle un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et là aussi, toujours par apprentissage, nous avons le BTS APV, agronomie production végétale, et le BTS AXE, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Voilà. Outre les acronymes, c'est Fan Guichard, mais qui correspondent en effet à ces diplômes et à ces formations, est-ce que vous confirmez l'idée que ces formations, au fil du temps, elles ont énormément évolué, que l'enseignement s'est énormément transformé, hein, je dirais, parce que les métiers de l'agriculture se sont transformés? Oui, alors oui, ça a évolué, on évolue aussi avec avec l'agriculture, à savoir qu'on se tourne plutôt vers une agriculture plutôt durable, Oui. voilà, avec respectueuse de l'environnement. Déjà, on se rappelle certains appellent ça les années de vache grasse avec une agriculture un peu plus intensive. Là, on est plutôt sur voilà, faire très attention à l'environnement, donc effectivement, par le fait que l'agriculture a changé, les formations automatiquement ont changé en insistant sur la durabilité agroécologique. Absolument. Alors, cet appétit vers une autre forme, quelque part, ou en tout cas vers une agriculture qui continue à se transformer, à se moderniser, vous la ressentez de la part des jeunes? Et sachant que je vais poser la question tout à l'heure à une étudiante en BTS production animale, qu'on a la chance d'avoir ici en plateau, Dorine. Oui, mais alors après, on la sent, on peut la sentir dans deux sens. C'est vrai que certains sont, alors formatés, c'est peut-être pas le mot, mais par rapport à leur milieu agricole dans lequel ils sont, où ben, leurs parents ont pas forcément connu cette évolution, au moins. Donc effectivement, ben, il faut qu'ils arrivent à convaincre leurs parents de l'évolution des choses. Et certains sont vraiment déjà convaincus que ça a beaucoup évolué et ça leur plaît parce que c'est effectivement, on a donc ce côté agriculture égale respect de l'environnement et contrairement aux idées reçues de certains, non, l'agriculture c'est respect de l'environnement avant tout et donc du coup ben, ça plaît aux jeunes, oui. C'est important de le rappeler. On va poser la question à Dorine, qui est là avec nous en plateau. D'abord, je vous remercie tous les deux parce que vous avez fait le déplacement jusqu'à nous. Alors, vous avez vu qu'on se tient loin. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de se voir. On vous a préparé votre siège, votre micro spécialement pour que vous puissiez parler dans les meilleures conditions possibles. Mais comme c'est jamais évident de le faire, je vous remercie vraiment à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Dorine, vous êtes étudiante BTS production animale, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors vous, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce métier et pourquoi vous avez choisi cette formation? Donc j'étais en bac général scientifique à Pau et j'ai décidé de changer. Enfin, j'avais besoin de plus de techniques, de découvrir un autre milieu, de choses plus concrètes. Du coup, je me suis tournée vers le BTS production animale. En plus, j'étais passionnée d'animaux. Je trouvais ça vraiment intéressant de découvrir d'autres animaux que les chiens et les chats qu'on parle tout le temps. Donc, mais dans votre famille, vous aviez des parents agriculteurs ou pas du tout? non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'était vraiment une véritable volonté, un véritable engagement de quelque part se dire qu'on pouvait changer de vie professionnelle, donc changer de vie personnelle également. Oui, tout à fait. Voilà, j'avais besoin de changer, de découvrir autre chose. Parce que bon, ben, je faisais beaucoup de maths, beaucoup de physique, mais là, je me suis dit que j'avais besoin de découvrir quelque chose de plus concret, de choses qui des fois sont mal connues aussi, parce que le monde agricole, des fois, est mal connu sur certains pans. Du coup, je trouvais ça intéressant de découvrir, de le voir d'un autre œil, quoi. Alors, très concrètement, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'apprentissage que tu reçois? Parce que tu es en BTS, hein, production animale, donc le niveau est élevé, on peut le dire, hein, d'ailleurs. Hein, on le voit dans ceux qui sortent avec les BTS, hein, qui ont derrière un bagage, la directrice ne va pas dire l'inverse, mais qui ont un excellent bagage. Hein, on le voit au moment de l'installation ou dans les exploitations. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la technique, tout ce qu'on nous enseigne par rapport à la santé, à la reproduction et tout ça. Même le contact avec les animaux, comme on a la chance d'avoir une exploitation sur le lycée, de pouvoir avoir des heures et demie où on peut aller manipuler les animaux, avoir des professeurs qui nous encadrent et qui nous apprennent les bonnes techniques et les bons gestes pour vraiment manipuler les animaux en sécurité. Et vraiment, ça me plaît énormément.
D'ailleurs, on va voir des images de Montardon que l'on a, Madame la directrice, parce qu'en effet, ça, c'est une vraie grosse spécificité de l'enseignement. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, au travers de ce qui se faisait à Oloron, pour les exploitations proches de la montagne, mais chez vous aussi, la ferme est au cœur de l'établissement. Absolument, la ferme est au cœur de l'établissement. C'est une véritable entreprise. Hein. Ce n'est pas juste un petit atelier pédagogique, c'est une véritable entreprise qui est là, évidemment, au service de la pédagogie, mais qui a aussi d'autres missions, qui sont notamment celles de la production. Hein. On produit, en fait, dans toutes nos exploitations, comme n'importe quel agriculteur. Et par contre, nous avons d'autres missions également au travers de ces exploitations agricoles, que sont la démonstration ou encore l'expérimentation au service de l'innovation en agriculture. Dorine, tu te destines à quoi, finalement? À devenir toi-même, alors qu'on voit toujours les images défiler, et c'est bien parce que ça nous permet de voir concrètement les établissements. Mais toi, tu te destines à quoi? Tu veux reprendre une exploitation? Comment tu vois ton avenir professionnel? Alors, je le vois plutôt dans le milieu de la santé, parce que j'aimerais devenir vétérinaire rural. D'accord. Du coup, voilà, pas reprendre l'exploitation, mais plutôt me consacrer du coup, au contact avec les éleveurs, mais au niveau de la santé, vraiment devenir vétérinaire rural. C'est vraiment ce que j'aimerais vraiment faire. J'ai oublié de poser une question bête. Vous êtes beaucoup de filles en BTS? Ah oui, on est beaucoup de filles. Ah, c'est bien parce que là aussi, ça enlève les idées reçues. Parce qu'on a plutôt l'impression que l'enseignement agricole, c'est plutôt un truc de garçon. Mais non, pas du tout. Mais non, justement, l'agriculture, elle s'ouvre beaucoup plus au milieu féminin. Genre, beaucoup plus de filles viennent en BTS production animale, sont intéressées par ce milieu agricole. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que dans notre classe, il n'y a qu'une dizaine de garçons. Donc, c'est vraiment plutôt un milieu qui devient féminin, quoi. C'est vraiment les filles arrivent. En proportion, voyons, aujourd'hui, sur les portes ouvertes, c'est trop tôt pour dire combien vous avez séduit de filles plutôt que de garçons, mais là, en proportion, ces dernières années, sur l'ensemble des établissements, d'ailleurs de l'agrocampus, Madame la directrice, c'est quoi la proportion filles-garçons? Eh bien, elle est quasiment équilibrée. Ah Elle oui. est quasiment équilibrée. Aujourd'hui, alors évidemment, c'est un petit peu différent selon les filières. Oui, mais parce qu'il y a des filières qui restent évidemment bien plus sûr, masculines bien sûr. que d'autres et plus féminines que d'autres. Mais néanmoins, c'est quasiment équilibré. Donc, on est assez fiers de la parité qui est chez nous. Alors, on va pas noter les profs aujourd'hui, parce que ça serait le monde inversé. Puis comme tu n'as pas eu encore ton examen, on ne sait jamais, hein, le contrôle continu, ça continue à compter. Mais globalement, sur l'enseignement, en tout cas sur le rythme de l'enseignement, sur ce qu'il amène finalement de la part de concret, à côté de la part théorique, toi, ça correspond à l'équilibre que tu souhaitais, que tu voulais? Oui, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de théoriques. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de manipulations. Bon, peut-être qu'un peu plus, ça serait mieux, mais je sais que le programme est très dense, donc on voit beaucoup de choses et c'est difficile de pouvoir passer plus de temps avec les animaux. Je le comprends, mais bon, c'est sûr qu'un peu plus, ça serait bien, mais bon, ça, c'est peut-être qu'il faut partir en apprentissage ou des choses comme ça, mais voilà. D'autant que sur tout le cursus, parce que tu n'as pas encore terminé, donc sur tout le cursus, Madame la directrice, il va y avoir des phases où il va y avoir du terrain, il y a déjà ce qui se fait là, au niveau de l'exploitation, etc. C'est ça aussi la richesse de ces formations? Oui, la richesse de ces formations, c'est qu'il y a en plus des stages pour la formation scolaire qui sont importants, puisque selon les cas, par exemple dans le cursus que fait Dorine, ce sont des stages qui durent entre 12 et 16 semaines sur un cursus de 2 ans. Donc ça permet déjà de bien s'imprégner. Et évidemment, je ne parle même pas de l'apprentissage, où là, le rythme de l'alternance fait que là, on est vraiment dans le cœur de l'entreprise. On va en parler tout à l'heure de l'apprentissage avec à la fois un maître d'apprentissage que nous aurons et puis quelqu'un qui est apprenti également. Mais avant ça, je voudrais qu'on reste sur le campus parce que de façon très concrète, on va aller voir une des particularités, c'est la boutique, c'est la halle, bref, c'est ce lieu de production que vous accueillez. Nous avons, je crois, Pascal Lopez, qui est le directeur de la halle, qui est en liaison justement avec nous. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous voir, mon cher Pascal, pour vanter encore une fois les mérites de l'enseignement agricole et puis l'outil, parce que c'est un outil pédagogique que représente à la fois le lycée de Montardon, mais au-delà, la halle, la boutique, bref, tout ce qui est au cœur même de l'établissement et qu'on n'imagine pas lorsqu'on se dit qu'il y a des salles de classe, qu'il y a tout ça, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça en effet. Donc c'est vrai que c'est une chance sur notre établissement d'avoir un atelier agroalimentaire. Donc la halle technologique, en fait, c'est on va dire une triple composante, pédagogie, production, prestation. Donc nous sommes comme les exploitations de l'Agrocampus 64, un outil de production qui se met au service de la pédagogie
et également au service du territoire à travers la prestation auprès de producteurs. Puisque dans l'enseignement agricole, c'est une des missions justement, cet appui au territoire, au développement du territoire. Et donc l'atelier agroalimentaire le fait à travers ses prestations auprès d'entreprises et de producteurs. Alors, qui vient travailler très concrètement à la halle? Alors sur la partie pédagogique, nous recevons une centaine d'apprenants. Donc quand je dis apprenants, évidemment, donc il y a les lycéens, les apprentis et les stagiaires de la formation adulte du CFPPA. Oui. Et ensuite, donc c'est des producteurs en fait qui font appel à nous pour développer des process, pour alors du travail à façon, pour développer des recettes, voilà. Et en lien à ça, il y a donc également les formations, évidemment, AgroCampus dans le domaine, qui sont tout à fait liées. Donc évidemment, donc, les formations agroalimentaires dans un premier temps. Donc nous avons les CAP agroalimentaires en adulte, nous avons le bac OLECTA, donc avec l'option transformation. Nous avons le BTS STA apprentissage et la licence valorisation des produits du terroir. Donc évidemment, il y a aussi l'amont, puisqu'en amont, les formations agricoles viennent de temps en temps aussi découvrir ces métiers de l'agroalimentaire. Et l'aval, grâce à la licence valorisation du produit du terroir, sur la partie plutôt vente. Alors, d'une façon plus générale, ça traduit, au cœur de l'enseignement, il y a la traduction de l'importance que revêt l'agroalimentaire dans le monde agricole, j'ai presque envie de dire dans le monde tout court. Oui, donc je crois qu'on l'a vu ces dernières semaines, les producteurs, notamment ceux qui travaillent aussi en circuit court, font partie aussi des héros du quotidien. On continue à nourrir le monde finalement dans cet épisode de pandémie. Donc je pense que l'agroalimentaire est un secteur qui emploie, c'est un secteur de passion. Aujourd'hui, l'agroalimentaire, c'est à peu près 8 fiches métiers, ce qu'on appelle, donc qui passent de la production, de la qualité, la logistique, la maintenance, voilà, avec une prédominance ces dernières années, notamment sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, justement, et je pense que c'est un sujet depuis quelques années maintenant au cœur des préoccupations des Français. Et donc, dans les établissements de l'enseignement, on essaye, agricole public, justement, on essaye de défendre aussi cette agriculture et ce secteur alimentaire-là. Mais vous êtes un défenseur convaincu, en tout cas on le voit, et avec le recul, puisque maintenant vous allez presque pouvoir en parler avec du recul d'ailleurs de cette halle, j'ai bien compris mon cher Pascal, avec le recul, l'outil en tout cas que ça représente j'ai presque envie de dire dans le mix général entre les plus jeunes qui fréquentent le lycée, ceux qui sont plus confirmés, qui passent par la halle, qui vont chercher de la prestation ou autre. Ce brassage-là, vous le jugez comment maintenant que vous avez un peu de recul par rapport à celui-ci ? Alors, il faut savoir que c'est une chance, je le répète, d'avoir un atelier. En France, on compte une vingtaine d'ateliers pas sur plus. tout le territoire. Ah, et pas plus. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité aussi dans le sud-ouest et encore plus dans le Béarn, sur cette partie donc agroalimentaire. Donc, il y a beaucoup de... Alors, on a de l'industrie, mais aussi de l'artisanat, un petit peu, aussi de coopération, de coopératives agricoles. Donc, on a vraiment beaucoup de métiers qui peuvent être concernés. Et encore une fois, c'est comme l'agricole, c'est des métiers passion, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est heureux et voilà. Sur l'AgroCampus, en tout cas, les élèves sont heureux de venir sur la halle. Merci beaucoup et on sent que le corps professionnel, les enseignants, etc., l'encadrement est heureux également de ce mélange. Anne de Taille, on va passer maintenant rapidement parce qu'aujourd'hui on n'est pas exhaustif, tout ça on le retrouve sur votre site évidemment avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision, etc. On va passer dans quelques minutes une autre forme d'apprentissage avec les formations proposées qui forment aux travaux, qui font toute la filière qui correspond à des métiers de la personne, également très, très, très important. Mais avant cela, vous avez l'impression que les jeunes, au fil des ans, avoir ces outils là au cœur de l'exploitation, les animaux, la halle, des outils de production, etc., ça les responsabiliser peut-être plus vite encore que d'autres? Bien sûr, ça fait partie vraiment de cette professionnalisation qui est importante et puis aussi de cet apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité. Parce que très concrètement, lorsqu'on leur confie une tâche, que ce soit sur la chaîne agroalimentaire ou auprès des animaux, il n'y a pas tout à fait droit à l'erreur. Donc, c'est clair, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, les services à la personne font également partie de ce tronc formidable de l'apprentissage qu'on trouve chez vous dans les agrocampus. Oui, tout à fait. On trouve
également des formations en service, et notamment en service à la personne, sur Oloron en particulier. Et nous allons retrouver justement Oloron, alors qu'on va voir quelques images pendant qu'elle va converser avec nous. Nous allons retrouver Adeline Baudouin, qui est enseignante à Oloron. Bonsoir Adeline Baudouin. Bonsoir. Merci d'être là. On va profiter de votre interview téléphonique pour faire défiler des images d'Oloron, parce que c'est bien de montrer les établissements, mais au-delà des établissements, c'est bien également de parler des pratiques professionnelles dans ces filières, qui sont des filières porteuses également, c'est moins que l'on puisse dire, d'emploi et d'avenir. Oui, parfaitement. En fait, c'est vraiment quelque chose de très important sur le territoire, qui est en demande notamment sur les territoires ruraux. Donc nous, nos pratiques, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des notions et des savoir-faire essentiels qui permettent de répondre aux besoins de ces populations fragiles. Donc par population fragile, on entend les personnes âgées, la petite enfance et les personnes en situation de handicap principalement. Donc au cours de nos pratiques, nous, l'objectif, c'est vraiment de transmettre des notions sur l'entretien de l'environnement de la personne, avec l'entretien des locaux, l'entretien du linge, des techniques culinaires. Et on a un deuxième volet qui est vraiment sur le confort et l'hygiène de la personne. Je tiens à préciser qu'on voit des images évidemment du lycée d'Oloron, mais qu'on peut laisser d'ailleurs, mais de l'apprentissage en général et pas de votre filière en particulier, évidemment. Hein, ne soyez pas surpris, voilà, hein, ne soyez pas surpris. Oui, oui. C'est un mix général de photos. Bien sûr. L'un n'illustrant pas l'autre, je rassure. Donc toutes ces notions qui sont abordées avec nos élèves, elles sont vraiment, c'est vraiment des bases essentielles pour pouvoir travailler après auprès des personnes. Et elles sont surtout retravaillées au cours des nombreux stages. Comme le disait Madame Detaille, nos élèves partent très régulièrement en stage et approfondissent leurs pratiques auprès de professionnels et de publics réels par rapport à la formation qu'ils peuvent avoir au lycée. Vous avez l'impression d'ailleurs que quelque part ce maillage qui peut y avoir au niveau des stages, ça irrigue le territoire, ça permet de mettre en contact les uns les autres et que ça renforce le rôle d'acteur du territoire que vous pouvez avoir dans vos établissements? Complètement, puisque du coup nos élèves, eux, sont placés en tant qu'acteurs, donc déjà se font une place en quelque sorte dans ces structures, approfondissent eux leur savoir et du coup on a un rôle aussi de réponse aux besoins. Et vous gardez le contact avec, ça fait combien d'années ou combien de temps vous êtes enseignante, Adeline Baudouin? 7 ans. 7 ans. Vous arrivez déjà, vous gardez le contact avec les uns les autres une fois qu'ils passent entre vos mains au niveau de la formation et lorsqu'ensuite, pourquoi pas, ils s'engagent dans des métiers sur le territoire? Pardon, j'entends très mal, j'ai pas compris. Alors, on va essayer de monter le son et d'ailleurs ici à la régie, s'il vous plaît. Je vous demandais si vous arriviez à garder le lien avec des anciens élèves. Alors moi, les anciens élèves, j'ai 4 ans d'expérience sur vous venez lycée d'arriver, d'Oloron. en fait, d'accord, pardon, il me semblait que c'est pour ça que je sur vous posais ce la question lycée-là, avant. oui. Non, par contre, dans tous les cas, on garde de vrais contacts avec les structures. Voilà, c'est vraiment les structures locales du territoire qui sont sollicitées pour nos élèves et qui restent les mêmes. Parfait. Alors, est-ce que ça fait partie, Anne Detaille, des filières dans lesquelles il y a de plus en plus de candidats également, parce qu'on sent bien qu'il y a de plus en plus de demandes dans les territoires. Effectivement, il y a de la demande la demande au niveau du territoire, hein, et on le voit, on a de vrais besoins dans ce secteur d'activité. Il y a de la demande, mais il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de concurrence en fait, sur ces métiers-là et sur ces formations qui sont faites également au niveau de l'éducation nationale de manière un petit peu différente, mais qui peuvent se rapprocher, et on a besoin de faire connaître vraiment ces formations-là et qui sont extrêmement porteuses et qui sont porteuses d'emploi évidemment derrière. Hein. Et puis il faut le rappeler également pour les personnes qui habitent à proximité. Là, on a parlé d'Oloron. Alors c'est vrai que les images qu'on montre sont parfois décorrélées du lieu, du lieu de la formation, mais par contre elles sont liées au lieu, par contre, d'exercice. Et ça montre bien évidemment que tout ça, c'est une chance d'avoir cet enseignement de proximité absolument disponible là. Oui, tout à fait, c'est extrêmement important. Vous le disiez tout à l'heure, hein, ça constitue un véritable maillage, hein, pour le territoire, et ça permet de répondre aussi aux besoins de territoires ruraux qui peuvent parfois être un petit peu en déprise, hein, dans certains cas. Le bassin oloronnais, c'est pas peut-être le plus dynamique de notre département, mais néanmoins, il y a vraiment des choses à créer et à faire, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec nos partenaires. Alors, on a parlé de la partie agroalimentaire, on a parlé des travaux agricoles, de l'élevage. On va parler un tout petit peu maintenant d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces, et en particulier avec un apprenti qui est parmi nous, qui est Dylan. Bonsoir Dylan. On va monter votre micro.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on vous les brancher, malgré les demandes, mais voyons, est-ce que... Vous m'entendez? Si, ça y est, C'est bon. formidable, impeccable. Excusez-moi. Alors, pas de souci, Dylan, c'est pas votre faute. Dylan, vous êtes apprenti. Oui, c'est ça. Quel est d'abord la formation que vous suivez, c'est laquelle? Le BP aménagement paysager. BP aménagement Voilà. paysager. À Et vous êtes Oloron. apprenti, donc vous êtes à Oloron pour le suivre sur la Voilà, c'est partie ça. théorique. Mais où est-ce que vous êtes apprenti? À la commune de Pau. À la commune de Pau. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que ça se passe bien, cet apprentissage? Ça fait combien de temps d'abord vous avez démarré? Là, ça va faire, en juillet, ça va faire 2 ans que j'y suis. 2 ans que vous y êtes, donc là, il y a Je vais finir mon contrat. Quoi. ça y est, c'est le bout là. Ouais, c'est ça. Pratiquement le bout. Alors, C'est ça. qu'est-ce qui vous venez d'où avant de vous lancer dans ce BP? Alors, avant de me lancer dans ce BP, j'étais en CAP jardinier paysagiste à Naï, Ouais. où je l'ai eu très bien. Et voilà. Et alors, mais pourquoi démarrer? Quand je disais ça, pourquoi être parti d'abord ah, dans de cette base- voilà, de base? tout De à fait base, la je m'étais pas orienté du tout par ce métier-là. C'était quoi avant? La cuisine, où j'ai oui. attaqué un CAP cuisinier à Morlas, D'accord. au lycée hôtelier. Et au bout d'1 an, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai réussi à obtenir un stage à la commune de Jurançon. Et de là, ça m'a bien plu. Donc du coup, je me suis orienté vers un CAP, donc à Naï, et où après, j'ai continué dans ce domaine-là parce que c'est ce qui me plaît. Et voilà, quoi, et j'aime ce métier. Oui, déjà, j'aime ce métier, c'est déjà fort de dire ça. Comment tu t'es débrouillé pour avoir, mine de rien, ce contrat? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des contrats. Parce que là, on est bien dans une démarche qui est aussi une sacrée expérience de la vie. Il faut décrocher un contrat et c'est pas évident. Ça a été un peu compliqué parce qu'après le CAP, j'ai arrêté donc, les études en pensant vouloir aller travailler. Mais ça a été un peu compliqué. Beaucoup d'entreprises m'ont dit qu'ils cherchaient avec un peu plus de diplôme et d'expérience. Du coup, je me suis orienté vers la mission locale où j'étais en accompagnement jeune. D'accord. De là, on a dû effectuer plusieurs stages et j'ai réussi à entrer donc, à la ville de Pau en stage, où cela s'est très bien passé. Et après, j'avais fait une demande pour entrer en apprentissage et pouvoir effectuer le BP aménagement paysager. Et alors le rythme entre la partie contrat à la ville et à Oloron, ça se passe comment? Au début, ça a été un peu dur, vu que pendant 1 an, j'avais pas été en cours. Il a fallu s'y remettre. Il a fallu s'y remettre. Donc, au début, ça a été un peu compliqué, mais après, ça a été nickel. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe super bien. J'ai pas de problème. T'as trouvé, non, mais tu as trouvé la bonne fréquence Oui, entre voilà, les uns les autres, la bonne part entre c'est les uns ça. les autres. C'est ça. Bon, alors on va attention, donc ton apprentissage au contrat s'arrête quand? Le 31 août, exactement. Le 31 août, eh bien, nous allons maintenant vous faire une sacrée surprise, mon cher Dylan, te faire une sacrée surprise, parce que nous allons avoir le responsable apprentissage de la ville de Pau, qui va peut-être nous dire ce qu'il pense de toi, ou d'une façon générale de l'apprentissage, je te rassure, ça peut être ça, plutôt de l'apprentissage, je te rassure. Nous avons, je crois, Sébastien Briat qui est en ligne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, vous allez d'abord nous rappeler quelle est votre fonction, puis après, d'une façon plus générale, vous nous expliquerez ce qu'est le rôle d'un maître d'apprentissage. Bon, tout simplement, moi je suis technicien au service des espaces verts à la ville de Pau. Donc j'ai en charge le suivi des apprentis pour ma direction. Et donc nous sommes une direction qui employons 50% à peu près des apprentis qui sont sur la ville de Pau et l'agglomération. Ah oui, c'est important. Et de l'Agrocampus, vous en avez combien au sein de votre service? Au sein de notre service, on a 9 apprentis sur différents métiers. En fait, on a une direction qui a cette chance d'avoir une palette assez intéressante sur les métiers. On a des concepteurs, on a des personnes qui sont en création sur le terrain, on a des élagueurs, on a de la production florale, horticole, on a de la décoration florale. Donc, ce qui nous permet de proposer une multitude de métiers. Alors, c'est le rôle du maître d'apprentissage, ou quelque part l'importance de l'apprentissage, parce qu'on peut en parler côté apprenti, mais c'est également une richesse pour l'employeur. Il faut quand même le rappeler. Ah non, enfin, nous, c'est une compétence que l'on a développée en 4 ans. Il y a 4 ans, on avait 4 apprentis, en tout et pour tout. Là, aujourd'hui, nous sommes à 9. C'est quelque chose qui est important et qui a pris du sens par rapport à toutes les équipes. En fait, il y a cette notion
de transmission qui est importante, transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir-être aussi, parce qu'on demande aussi à nos apprentis qui sont sur le terrain avec tous les collègues de se comporter. Pour nous, ils sont assimilés pendant toute la durée de leur apprentissage. Ce sont des agents à part entière, donc on leur demande aussi d'avoir une attitude qui véhicule une bonne image. Alors justement, voyons, on va demander à Dylan. Dylan, toi, tu as l'impression là, que tu fais vraiment partie de l'équipe. Là, lorsque tu y es, tu entends ça là aujourd'hui, tu es au boulot. Oui, bien sûr. Et Bien sûr, bien sûr. tu fais partie de l'équipe là complètement. Ouais, oui, du moins je suppose. Moi, je me sens bien. En tout cas, toi, tu te Voilà, sens bien. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Déjà au premier point. Oui. Le rôle justement des apprenants, en tout cas de ceux qui sont avec un peu plus d'ancienneté là, finalement dans l'équipe, tu le perçois comment? Comment ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils t'encadrent bien, Oui, ton format, tu sens que tu es quelque part pris en considération pour à la fois être un membre de l'équipe, mais aussi quelqu'un à qui on apprend des choses? Oui, bien sûr. Je sais que quand j'ai des questions à poser ou que j'arrive pas, quoi que ce soit, ils sont là pour m'aider, tout ça. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Heureusement que je peux compter, parce que des fois, voilà, on peut pas forcément compter. Enfin, On ne peut pas tout savoir. Voilà, c'est ça. Oui, à tous les âges, tu verras, maintenant, étant beaucoup plus vieux, on ne peut pas tout savoir. Toi, tu aimerais justement, dans quelques années, tu aimerais avoir quelle carrière? Pouvoir déjà, si possible, intégrer la ville de Pau, ça serait un grand honneur pour moi. Et on va lui redemander tout à l'heure, on va lui redemander s'il a un bon avis. Non, et après, poursuivre, essayer de monter en échelon et pouvoir aller le plus loin possible. En tout cas, là, le goût du travail, en tout cas le goût du départ de la vie professionnelle, là, c'était le bon format, ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui m'a toujours plu. De toute façon, le travail, c'est pour ça que je me suis orienté vers un apprentissage. Parce que l'école, j'aimais bien, mais bon, je préférais aller travailler. Donc, du coup, vu que travailler et faire les cours, c'était le top, on va dire. L'apprentissage, c'était vraiment l'idéal. C'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Et voilà. Bon, on voit bien au travers de ces deux témoignages qu'il y a évidemment des profils très différents, qu'on a tous des talents très différents, qu'on a tous des envies différentes, que l'envie quand on a 14 ans, c'est pas forcément la même qu'un peu plus tard, lorsqu'on a testé des choses. Hein. Beaucoup aspirent à devenir cuisinier, bon là ça l'a pas fait, hein, on l'a bien entendu. Beaucoup aspirent à du travail à l'intérieur, en bureau, et d'autres aspirent à aller soigner des animaux demain, etc. C'est ça aussi la richesse de la vie, et quelque part cet enseignement-là, il permet aussi de se tester, grandeur nature, d'avoir de solides bagages qui permettent d'évoluer ensuite vers d'autres choses, mais peut-être de découvrir, de laisser place à la curiosité au fur et à mesure de l'apprentissage. Oui, bien sûr, hein, ça fait vraiment partie en fait de ce qui est attendu. Donc on a des jeunes qui rentrent parfois très jeunes, hein, notamment dans les filières collèges, hein, les 4e, les 3e, qui sont vraiment sur des phases d'orientation et de recherche en fait de métiers et qui se testent au travers de ces formations-là. On en a aussi qui viennent un petit peu plus tard ou par des chemins un peu plus détournés, comme Dylan nous l'a expliqué. Mais il n'empêche qu'au final, ça leur permet de se frotter réellement à la réalité des métiers et de faire de vrais choix d'orientation. Alors, juste pour terminer avec Sébastien Bria qui est toujours en ligne, c'est pas pour donner des espoirs ou pas d'espoir à Dylan, mais d'une façon générale, à moins que vous sachiez déjà quel peut être son destin, mais d'une façon générale, c'est Sébastien Bria, il y a une logique quelque part pour l'employeur de garder un lien privilégié, peut-être pas pour immédiat, pour la suite, etc., avec ceux qui sont les apprentis que l'on forme. L'idée, c'est quand même de jouer dans le temps, dans la durabilité, de semer des graines, sans faire de jeu de mots. Effectivement, c'est... Alors, nous, ce que l'on précise malgré tout à chaque apprenti, parce que c'est vrai qu'on a 9 apprentis en moyenne chaque année, donc on ne pourrait pas intégrer 9 apprentis sur nos équipes chaque année, ça serait une... C'est logique, hein, je vous titillais là-dessus. Voilà. Un peu trop importante. Après, par contre, nous, on passe un deal avec eux, c'est tout simplement, on leur offre les conditions les meilleures pour qu'ils puissent avoir un apprentissage, s'y épanouir et réussir leur apprentissage. Après, par contre, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a des ouvertures de postes, bien évidemment, comme n'importe quelle personne, ils peuvent y postuler. Bien évidemment, ils ont un avantage, c'est qu'on les a formés, on les connaît, on les a côtoyés au quotidien. Donc,
pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, non. Oui, ça dépend comment ça s'est passé, d'ailleurs. Non, mais c'est voilà, C'est vrai, c'est bah oui. comme n'importe quelle personne. Pour Medilan, on sait que son contrat se termine le 31 août. On va en discuter. Eh ben voilà, ça c'est déjà bien, ça. Ça c'est On va déjà en bien. discuter, oui, Eh oui. ben voilà. Ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. C'est très chouette, ça. C'est très chouette. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, d'avoir été là. Et puis, encore une fois, hein, ça se Merci joue à vous. surtout sur l'avenir, hein, surtout maintenant les carrières dans tous les domaines. Hein. Ce sont des carrières qui sont faites de moments qu'on passe chez les uns, chez les autres, etc. On n'est plus dans les mêmes notions qu'on avait avant dans toutes nos vies, hein, dans toutes nos vies professionnelles. Alors, on va partir à Orthez de nouveau avec un témoignage qui est enregistré. On va terminer par là, d'ailleurs, dans notre entretien. C'est quelqu'un pour qui, également, on le voit là, il y a une passion qui s'est révélée. On va entendre ce témoignage et après vous nous direz, pour terminer, avant de passer à l'enseignement privé qu'il y a sur ce département, avant de passer à l'enseignement des familles rurales également, des maisons des familles rurales, vous nous direz comment on recrute là maintenant. Hein. Regardons d'abord ce témoignage orthésien. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis en seconde nature, jardin, paysage, forêt. J'ai choisi le LPA d'Orthez parce que les portes ouvertes m'avaient plu et je trouvais le lycée sympa. Ce qui me plaît, l'internat est très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Les horaires sont très bien. Et on n'est pas beaucoup par chambre aussi. Après, les cours sont très intéressants, les cours et les travaux. Les profs sont sympas, l'écoute compétent. Après, il y a beaucoup d'activités extrascolaires aussi. Après le bac, j'aimerais faire un BTS et ensuite partir en certificat de spécialisation et la grimpeur. Ou alors faire directement un certificat de spécialisation et aller travailler. À suivre, en effet, hein, à suivre. Ça fait beaucoup de jeunes hein, qui ont des envies, des parcours très différents. Ça permet de saluer encore une fois la qualité de l'équipe qu'il y a au LPA d'Orthez et remercier tout à l'heure Sébastien Guichard là, qui était avec nous en liaison parmi tant d'autres hein, qui sont là-bas. Tous ces parcours, vous gardez d'ailleurs des liens avec les anciens Bien sûr, vraiment on a maintenant hein, depuis de nombreuses années, l'établissement a commencé en 1960 à peu près, hein, peu de temps après. On a un gros panel d'anciens élèves qui ont vraiment plaisir à revenir hein, dans nos établissements, que ce soit à Montardon, Oloron, Orthez ou à Hasparren. Alors, le recrutement, là, parce que cette question, elle est évidemment au cœur également de beaucoup d'esprits, de parents, de jeunes, on l'espère hein, d'ailleurs, qui s'interrogent. C'était le moment où tu t'interrogeais, d'ailleurs, Dorine, à peu près dans l'année scolaire, là, quand tu as fait tes choix. J'ai fait mes choix quand il a fallu décider sur Parcoursup, surtout. Ah ben oui, maintenant il y a Parcoursup. Ben oui, moi j'ai mes vieux réflexes, j'avais pas Parcoursup, mais bien sûr. Et du coup, j'ai été faire les portes ouvertes. J'ai rencontré les professeurs qui s'occupent de la formation. Et je me suis vraiment dit que c'était là que j'avais envie de continuer mes études. Ça m'a vraiment... Ah oui, les portes ouvertes, ça t'a vraiment décidé. Ah oui. J'avais déjà l'idée, mais quand j'y suis allée, ça a vraiment été un déclic. Je me suis dit, bon, il faut que je tente et... Comme ça. Bon, alors Anne, cette année, sans portes ouvertes, vous allez avoir autant de feeling. Alors, c'est bien ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Je crois que ça a bien marché dans les chats, dans les questions, etc. Mais oui. Ils vont vouloir peut-être en savoir plus. Comment faire ? Bien sûr, ils voudront toujours en savoir plus. Et malheureusement, la crise du Covid a fait qu'on n'a pas pu tenir nos portes ouvertes classiques. On a pu le faire pour les BTS hein, donc en février. Donc, on est relativement confiants. Pour les autres hein, bien sûr que nous sommes à disposition en permanence. Hein. Il y a du monde dans les établissements et nous pouvons recevoir, que ce soit en visioconférence ou par téléphone, hein, dans un premier temps, et puis, je l'espère, bientôt en présentiel, les familles et les jeunes qui le voudront. Donc, c'est une phase cruciale, effectivement, pour l'orientation des jeunes post-troisième.
et qui vont arriver dans nos classes de seconde professionnelle ou de classes de seconde générale et technologique. Donc, nous avons un site qui est bien fait, hein, j'espère. On va y aller d'ailleurs, on va essayer d'y aller de nouveau. Qui fait état de toutes nos formations. Et je crois que ce qui compte, hein, et ils l'ont bien montré, en fait, Dylan et Dorine, et Thomas également, hein, c'est la passion qui les anime. Et ce sont vraiment eux nos meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est vraiment, je les remercie. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on aura les mêmes. Exactement, exactement. Merci beaucoup à vous. On voit ici le site AgroCampus 64, des formations grandeur nature. On retrouve évidemment ces témoignages, les journées portes ouvertes en ligne. Il y a d'ailleurs un onglet qui est spécifiquement dédié à ce rendez-vous, qui certes avait lieu aujourd'hui, mais qui va se perdurer. C'est aussi l'avantage. Les portes ne se referment pas vraiment. C'est ça le gros avantage du numérique. C'est parce qu'il faut bien en trouver quand même quelque part.